Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir les métadosiennes, bonsoir les métadosiens. Bienvenue dans cet opus numéro 2 sur les audits rapides SEO de portails touristiques ou de sites internet pendant ces vacances. Comme je l'avais dit et comme on a commencé la dernière fois au début du mois d'août ou fin juillet sur le portail touristique de notre belle région Savoie, Haute-Savoie, Savoie-Mont-Blanc. J'avais laissé entendre qu'on allait continuer sur d'autres destinations touristiques de notre belle des régions, d'autres portails, et qu'éventuellement des gens pouvaient me contacter pour demander ce que je pouvais penser de tel et tel site internet. Donc, étant donné que j'ai été en vacances en Corse, j'ai quelqu'un qui m'a demandé ce que je pensais du site de l'agence de tourisme de Corse, du site internet. Donc, c'est avec plaisir que je vais me donner cette demande et passer en vue rapidement. Donc, je le rappelle que cet audit, c'est un audit qui sert à pas aller dans le détail. C'est pas un audit exhaustif. Simplement voir si le site atteint son objectif, parce qu'un site, un portail touristique, ça sert à positionner une région en face d'un utilisateur ou d'un internaute qui se pose des questions pour partir en vacances, partir en week-end, partir en vacances en famille. Et donc, le but de ce portail-là, c'est de mettre en valeur dans la recherche de Google ou des moteurs de recherche une région, une destination, en proposant des activités, promouvoir cette destination parce que c'est la meilleure pour faire ci, pour faire ça, et des choses comme ça. Donc, on va faire un petit peu le tour de manière rapide, mais sur des choses qui sont très importantes à mes yeux et pas qu'à mes yeux, puisque c'est soit ça marche pas. Donc, en premier temps, je vais vous partager mon écran. Donc, on est sur le site, à proprement parler, du site de l'agence touristique de Corse qui s'appelle Visite Corsica. Donc là, on est sur la home page. Voilà le site, la home. Euh, on voit déjà, la chose qui me plaît, c'est que ici, vous avez les différentes langues. Donc, ça veut dire qu'on vise un public français, mais un public anglais, un public allemand, un public italien et un public néerlandais. Donc, on veut faire venir du monde. La volonté, effectivement, là, tout de suite, on se dit, on veut faire venir du monde et on vise tout type de clientèle. Ça, c'est bien, ça me plaît. Euh, on n'est pas, on n'est pas centré sur soi-même. Après, le menu, non, voilà, a priori, il n'y a pas de méga menu, les choses comme ceci. Tourisme d'affaires, je sais pas si je l'aurais mis là, personnellement, parce que c'est pas forcément le but. Préparer mon séjour, les offres. Euh, on ne voit pas trop l'hébergement, c'est-à-dire qu'il y a des choses importantes qui devraient être dans le menu, parce que c'est une porte d'entrée quand même sur les cocons ou les silos les plus importants du site qui sont pas présents ici. Donc, je vais vous faire un petit parallèle avec, par exemple, ici, Savoie-Mont-Blanc, où là, on a un menu qui s'appelle Explorer. Alors, Explorer. On voit que on va mettre en avant la destination pour le printemps, en hiver, en été, oui, des choses importantes, en automne, autour des lacs, parce que c'est important les lacs chez nous, bouger avec toutes les différentes. Ça pour moi, c'est un menu qui est bien fait. A contrario, celui-ci, il est, et puis même techniquement, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but. Et il y a des choses qui, et ça va peut-être se ressentir après dans la façon dont sont construits les silos. Je vais vous prouver ça avec les cocons sémantiques où c'est problématique. Une escapade en Corse, découvrir les plages. Ici, les actualités, je vois pas. Enfin, c'est en haut de la page et on nous met les dernières actualités, alors que c'est pas là où je les mettrais du tout, parce que les actualités, c'est pas les points forts d'un site de portail touristique. Les points forts, c'est ce qu'on a vu, c'est l'hébergement, euh, les activités, pourquoi il faut choisir la Corse pour les vacances, pourquoi il faut choisir la Corse pour passer des bons moments en Corse, en famille, avec des enfants, des choses comme ça qui sont importantes. Et après, on va décliner tout ça en fonction de tous les points forts qu'on peut retrouver en Corse. Ici, vous avez les événements. Donc, les événements, c'est important, puisque quand on est en Corse, on cherche à
à partager des moments et aller voir des événements, hein, euh, des FIRA ou des fêtes de village ou des choses comme ça qui peuvent être importantes. Les offres et idées de séjour, ça c'est très bien. Personnellement, la présentation, je la ferai pas comme ça. Parce que là, ça fait un peu peut-être fouillis, mais c'est important et c'est ici. Et ça, vous voyez, je l'aurais mis largement en tête par rapport aux actualités, ça c'est sûr. Et une fois de plus, je ne le ferai pas comme ça. Bon, bref, moi, ce qui me plaît bien, on l'a compris, c'est ça. Et par rapport à d'autres sites, on voit qu'on vise une clientèle européenne et on veut faire découvrir la Corse à tout le monde. On va se pencher maintenant sur l'analyse des mots-clés, des intentions de recherche, du positionnement du site Internet. Alors, l'outil que j'ai choisi, c'est SEMrush. On aurait pu en choisir d'autres. Il faut un outil déjà qui soit capable d'aller traiter des bases de données multilangues. Donc, je choisis ici, j'aurais pu choisir un chat. L'autorité de domaine qui est l'autorité ici de SEMrush, on voit qu'elle est importante. Le trafic estimé organique est important. Ici, vous avez le trafic estimé, bien entendu. Là, vous avez les positionnements dans les moteurs de recherche, dans Google, avec le nombre de positions en top 3, en top 10. Donc 10, là, on doit être à 12 000 mots-clés en top 10. Ici, vous avez les meilleurs mots-clés organiques. Donc là, moi, quand je vois une courbe comme ça, je sais que le site, il est bien travaillé en référencement. Donc, et que, vu ce que je vois, il est travaillé par des gens qui font du SEO. Ici, on a les différentes langues. On va rentrer dans le détail maintenant des mots-clés organiques. Ça prend un peu de temps, je suis désolé. On va me dire qu'après, je fais trop long. C'est moi, fin de journée, la mémoire cache qui est bourrée à fond, ou ça prend du temps. Alors, pendant que ça moi se charge, je vais faire un petit, je vais revenir un petit peu sur le pourquoi du comment, pourquoi c'est audit. Quand on crée un portail touristique, quand on crée un site internet, déjà, la priorité, hop, c'est de comprendre qui est notre clientèle cible. Qui est-ce qu'on vise? Quels sont les différents personas d'acheteurs? C'est-à-dire, on parle de buyer persona, de clientèle cible. Qui sont les gens que l'on veut viser? Ça, il faut que ce soit marqué sur le papier. C'est pas parce que vous avez un site internet que vous avez qu'un seul type de clientèle cible. Vous en avez plein de clientèle cible. Il faut simplement les identifier. Chacun a des valeurs différentes, des choses à faire et des activités à faire différentes par journée. Ils ont des modes de vie différents, ils consomment des choses différentes, ils ont des objectifs différents. Tout ça, il faut que ce soit noté. Parce que tout ça, il faut que ce soit sur votre site Internet. Donc, on va parler de buyer persona. Et une fois qu'on a fait ces buyer persona dans un site Internet, on va pouvoir aller définir un funnel marketing, c'est-à-dire un tunnel de conversion qui devra se retrouver sur votre site Internet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on parle de la Corse, on vise à attirer des gens pour venir passer des vacances en Corse, venir plonger en Corse, venir passer une semaine en Corse, venir passer un week-end en Corse, faire des activités en Corse. Donc, pour ça, on a un tunnel de conversion que l'on va créer en fonction des différents bailleurs persona que l'on a définis auparavant. Donc ici, on a le stage, l'étape, pardon en français, de découverte, de centre d'intérêt. On va donner, comment dirais-je, une envie de demande et de s'intéresser de demander, de faire des demandes, des devis ou voilà ce que je veux dire sur votre site internet. Pardon, on va augmenter l'autorité. La personne va se dire oui, c'est le bon site pour ça, c'est la bonne destination pour mes vacances parce que j'ai validé l'étape 1, l'étape 2, ça correspond à tout ce que je recherche pour ces vacances que je veux passer. Donc l'accord, c'est la bonne destination. Donc on a l'étape de confirmation. L'étape de confirmation, c'est les études de cas.
Ce sont des pages spécifiques. Euh, et des choses comme ça, ou des livres blancs, quoi. Les livres blancs peuvent être au-dessus. Et l'étape de conversion, c'est je téléphone, je veux réserver, j'appelle un hôtel, j'appelle un centre de vacances, j'appelle un centre de plongée, et c'est une conversion. Ça peut se faire par email. Voilà, ça c'est le tunnel de conversion. Donc, on va essayer de voir si on le retrouve dans ce site internet euh, qui est là. Donc, je l'ai mis ici. Maintenant, il s'est chargé. Donc, on voit qu'il y a 52 200 mots-clés enregistrés, français enregistrés. Il y en a un petit peu moins en Italie. Donc, c'est-à-dire que le site est beaucoup moins performant sur la langue italienne, moins performant encore sur la langue allemande. Et je crois que l'autre langue qui restait, alors il y avait Pays-Bas, vous voyez, 3,4 puisque ce sont des domaines qui sont travaillés. Et États-Unis, c'est des mots-clés qui sont spécifiques, mais il n'y a pas de site spécifique aux États-Unis, c'est uniquement l'Angleterre. Et puis l'autre, c'était l'Espagne, et je crois que si je dis pas de bêtises, ouais, l'Espagne, c'est très très pro, 738. Ce qu'on peut déduire de ça, c'est que le site il est vraiment tourné vers la langue française et qu'aujourd'hui les langues italiennes, allemandes, néo-zélandaises et espagnoles sont beaucoup beaucoup moins travaillées. C'est ballot, c'est dommage. Et on va le voir dans les mots-clés que l'on peut pouvoir choisir. Par exemple, l'intention de l'utilisateur à la base, c'est soit je veux aller en Corse et donc je dis je vais choisir la Corse et je vais choisir des mots-clés Corse. Et donc là, le site, on peut lui faire confiance, il va être bon. Mais si je ne sais pas où je veux partir, on va toujours dire, moi, je cherche des vacances idéales pour la famille. Euh, et est-ce que le site va proposer des choses spécifiques quand on veut partir en vacances en famille? Et on se rend compte que, en fait, il est très orienté sur la Corse. Il est que orienté sur la Corse. Le site ne va pas, et en plus, vous voyez, vacances famille Corse, position 68. Donc, on est sûr que quelqu'un qui recherche des vacances en famille, un, pour partir en Corse, bah, ne trouvera pas ce site, puisqu'il est, le mot-clé rank en 68e position, c'est 7e page. Et si quelqu'un veut chercher des vacances pour partir en famille, il trouvera pas le site non plus, parce que on va pas, il va pas se positionner sur ce type de mot-clé-là. C'est aussi la même chose on va regarder, une fois qu'on a choisi la destination, c'est que faire en vacances. Je mets pas d'ex. C'est pas travailler. Donc, je vais pas m'attarder sur tout ce qu'il peut y avoir dans ce type de cocon-là qui vont se présenter en premier lorsque l'on n'a pas choisi la destination. Ce n'est pas travailler. Le cocon des vacances génériques n'est pas travaillé. Or, si on veut travailler les vacances en Corse, il faut qu'on aborde le sujet de manière générique parce que c'est pas dit, une fois de plus, que il faut viser quelqu'un qui sait pas forcément où il veut aller. Si vous voulez réserver un hôtel, une fois de plus, il faut d'abord choisir une destination. Et choisir la destination, c'est pas choisir Ajaccio, Bastia, Calvi. C'est choisir d'abord la Corse. Une fois que tu as choisi la Corse, après tu vas choisir Ajaccio, Bastia et tu vas choisir un hôtel. C'est comme ça que l'internaute va fonctionner. Si je veux faire la même chose, par exemple, euh, en langue anglaise, donc on voit qu'il y a que 1000 mots-clés enregistrés dans Google UK. Si je cherche Family Holidays, par exemple, décidément, c'est moche ce soir et il m'aime pas. Il m'aime pas du tout. Zéro mot-clé. Donc, ce n'est pas travailler non plus. Donc, le cocon de dire, je vais aller chercher quelque chose et je vous cache pas, je l'ai fait dans les autres langues, c'est pas travaillé du tout non plus. Donc, dans la partie haute de votre, ici, on n'y est pas, on n'y est pas. On va commencer à arriver par là. Pourquoi? Parce que
Vous allez vous en rendre compte. Une fois de plus, le portail touristique, il est surtout basé, pardon, sur des lieux, des emplacements. On voit Visanova, c'est le col de Visanova, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est? Tout le patrimoine culturel, Visanova, voilà, c'est ça, ce sont des emplacements. La plage de Seleccia, ce sont des emplacements, ce sont des lieux. On peut avoir exactement la même chose si je reviens sur la France, les restaurants. Les restaurants vont... Alors, j'ai dû faire une faute quelque part. Oui, bien sûr. Voilà. C'est juste atroce. Ici, vous avez la liste. Dans le site sont référencés tous les restaurants. Payotte, j'ai fait la même chose, je cherche. Par contre, une fois de plus, si on se positionne sur le haut du tunnel, euh, les restaurants, j'imagine, les restaurants gastronomiques, enfin, un peu plus poussés quand vous recherchez quelque chose, restaurants sur des plages ou plages de sable blanc, les plus belles plages de sable blanc d'Europe, les plus belles plages de sable blanc du monde, parce que c'est pas idiot de se positionner là-dessus. Pourquoi? Parce que il suffit de visiter la Corse pour se rendre compte qu'il y a un potentiel de fou de ce côté-là. On n'y est pas parce que l'intention n'a pas été recherchée. On n'a pas cherché parce que c'est vrai qu'il faut se poser, il faut se remettre en question que si vous voulez faire parler des plus belles plages de sable blanc du monde, vous n'allez pas parler que de la Corse. Vous allez parler des Seychelles, vous allez parler de tas d'îles, de la Sardaigne, des choses comme ça. Peut-être que c'est une volonté, mais je pense que c'est une erreur. Il faut parler de ça, parce que si vous le faites pas, quelqu'un qui se dit, moi, je souhaite avoir une île avec des, euh, euh, des belles plages de sable blanc parce que c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui me fait triper. Quels sont les plus beaux spots de kitesurf d'Europe ou du monde? La Corse a quelque chose à proposer, puisque je me souviens plus du nom du spot, mais quand on est allé à Bonifacio, il y a un spot de fou pour faire du kite, des choses comme ça. C'est pas tout de te parler de ce spot-là. Il faut expliquer pourquoi il fait partie de l'excellence européenne et de l'excellence mondiale comme spot. Ça, c'est pas uniquement en listant le spot que vous allez pouvoir ranker sur ce truc-là. Donc, une fois de plus, je vais m'arrêter là pour ce soir. On peut faire la même chose pour les plus belles randonnées, parce qu'il y a le GR20, il y a plein de randonnées à faire en Corse. Euh, Parler du GR20 pour parler du GR20, très bien. Mais il faut sortir de ça. Il faut sortir des cocons sémantiques. Il faut sortir d'autres cocons sémantiques et pas forcément que des silos corsicanesques. Et on va s'en rendre compte avec ce graphe-là. J'ai utilisé l'outil cocon.se, qui est l'outil d'analyse des cocons sémantiques d'un site internet. Et voilà ce que me sort l'analyse sémantique, l'analyse des cocons sémantiques du site touristique Corsica, visite Corsica, et on voit le problème, quoi. Ça saute aux yeux, hein. Boum, il y a des trous, il y a des énormes trous. Il y a des choses qui commencent à être bien travaillées, et puis tout le reste, enfin, tout est à faire. Il y a vraiment, il en manque, mais il manque les trois quarts. Il manque les trois quarts du potentiel. Enfin, pour moi, il manque les trois quarts du potentiel de ce qu'on peut faire sur la Corse. Euh, bon, on pouvait s'en douter juste avoir monté. Enfin, non, j'allais dire une bêtise, mais déjà rien que le menu m'a donné une idée derrière la tête. Voilà ce que l'image des cocons sémantiques à l'intérieur du site visite Corsica. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce qu'après je vais faire trop long et on va me le reprocher comme d'habitude.
donc de mon analyse et de mon audit SEO basé sur l'intention de l'utilisateur pour le visite corsica.com pour l'agence de tourisme. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis on se donne un prochain rendez-vous, j'espère dans 2 ou 3 jours, pour un autre site internet. Alors n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou sur meta2i.fr, sur la page contact, pour me dire Nicolas, moi j'ai une idée, est-ce que ça c'est bien? Essaye de faire un audit du site. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci beaucoup. À ciao.